Bonsoir mes amis, bienvenue à cette méditation du 14 novembre. Je suis ravie comme à chaque fois. Ça fait 3 ans que je vous dis toujours la même chose et ça ne change pas. Je suis ravie de vous retrouver le mardi pour qu'on médite ensemble et qu'on vive toutes ces libérations et toutes ces ouvertures, toutes ces transformations. C'est absolument grandiose et c'est divin ce que nous vivons ensemble. Merci d'être là, fidèle à ce rendez-vous. Les deux œuvres qui vont accompagner notre méditation ce soir. La grande s'appelle Apparition christique et je trouve qu'elle s'agence très bien, qu'elle accompagne bien cette méditation sur le sixième rayon, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis, la petite s'intitule Bruissement d'ailes, mais c'est D apostrophe E majuscule L. Donc, elle, on sait que c'est le nom de Dieu. Elle, c'est Dieu. C'est un des noms de Dieu. Alors, c'est Dieu au masculin, mais dans une représentation que je trouve tout en légèreté, tout en finesse. Donc, ce sont les deux œuvres magnifiques qui vont nous accompagner pour la méditation de ce soir. Alors, je voudrais vous donner juste quelques informations à propos du rayon 6 qui a ceci de particulier. On est habitué avec le rayon jaune, le deuxième rayon qui était dans différents tons de jaune, mais c'est le rayon jaune. Le troisième, c'est le rayon rose, l'amour inconditionnel. Et celui-ci, le sixième rayon, d'abord, c'est celui de la déesse et de la dévotion. Alors, commençons par les couleurs. Il y a 3 couleurs dans les personnes, dans les êtres qui sont du sixième rayon. Ces couleurs sont le violet, le rubis et le or. Alors, le violet va représenter l'aspect masculin de ce rayon. Le rubis représente le côté féminin et l'or, le divin, l'aspect divin, parce qu'il y a le féminin, le masculin et tout ça se fond dans le divin. Donc, il y a des représentants de chacun des aspects avec ces 3 couleurs. Donc, il y a des personnes qui ont un aura avec 2 couleurs, mais la plupart du temps, c'est plutôt soit le violet pour le masculin, soit le rubis si on est dans la représentation ou dans les attributs du féminin de ce rayon, ou bien le or. La déesse, elle a un rôle très particulier. D'abord, il faut savoir qu'il y a très peu de gens qui ont du doré dans leur aura pour le sixième rayon. Et c'est vraiment le côté de la déesse. Donc, c'est plutôt des grands prêtres ou des grandes prêtresses qui vont avoir le doré dans leur aura, le rubis et le violet étant un peu plus courants. Alors, je vous ai parlé, on dit c'est le rayon de la déesse et de la dévotion. Et nous, les Occidentaux, nous ne sommes pas très familiers avec ce terme de dévotion. Alors, qu'est-ce que c'est que la dévotion? Ben, la dévotion, c'est d'abord, on parle de dévouement, on parle de service, d'être au service d'autrui ou au service d'une cause. Donc, il y a être au service, le dévouement, et puis il y a aussi tout le côté de la ferveur qui s'exprime pour certains à travers des pratiques, des prières, des louanges, des méditations, soit envers son soi supérieur, envers la lumière christique, envers Dieu. Euh, il y a bien un grand nombre d'années, les chrétiens avaient une grande dévotion, notamment au Sacré-Cœur. Alors, la dévotion, on sait un peu plus ce que c'est. On peut se sentir interpellé sur différents aspects. On peut voir que les personnes qui ont du rubis, on le disait tout à l'heure, reflètent le côté féminin. Alors, ce sont des gens qui vont avoir une conscience plus sensuelle d'elles-mêmes
et du monde en général. Et ces personnes vont comprendre l'autre et le monde avec une grande intimité, avec beaucoup de douceur, mais surtout d'intimité. Par contre, les personnes du sixième rayon qui ont du violet sont vraiment les guerriers du rayon. On va voir tout à l'heure que Pallas Athéna est une guerrière, donc elle représente davantage le côté masculin qui se couple bien sûr au féminin. Donc, ce sont des gens qui se battent pour la vérité, éventuellement pour la vérité des femmes. Et ce sont des personnes qui n'ont pas peur de se battre, euh, de faire ce qu'il faut, de poser des gestes avec un cœur pacifique, bien sûr, mais s'il y a des actes, voire héroïques ou un peu guerriers dans le sens de on doit vraiment combattre, mais ce sont ces personnes-là qui vont le faire ou qui doivent apprendre à le faire si c'est notre rayon et qu'on n'est pas encore à pleine maturité par rapport à ça. Alors voilà ce que je peux vous dire en gros pour les aspects de ce rayon. On va compléter les informations tout à l'heure lorsque nous aurons les portails à l'écran. Nous avons 6 magnifiques portails pour la méditation de ce soir. Alors, nous allons maintenant protéger notre espace comme nous le faisons à toutes les semaines. Ça me paraît être un incontournable. Alors, je mets ce texte à l'écran. Soit vous le lisez avec moi, soit vous l'écoutez tout simplement et vous le cautionnez silencieusement. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable. Au nom du libre arbitre et du droit des êtres humains à se souvenir de leur divinité, j'ordonne que toute interférence, attaque énergétique ou spirituelle, action ou intention pour nous maintenir dans l'illusion, la confusion et l'asservissement soit empêchée et que leurs effets soient immédiatement et totalement dissous. J'ordonne que la qualité des voies de transmission vibratoire utiles à l'expression de l'essence divine de cette méditation demeure parfaitement pure, inviolable, protégée de manière permanente. Alors, on reste simplement présent à ce qui se passe en soi et peut-être dans son environnement proche pour observer les réactions de l'environnement et de son corps physique, ses corps subtils à ce postulat. Faire les nettoyages habituels en commençant par les énergies en basse vibration. Alors, pour toutes les personnes qui sont nouvelles, qui n'ont pas l'habitude de ce protocole, il apparaît maintenant sur le chat. Pascal vient de le mettre, donc il est disponible pour le lire, ou bien si vous le connaissez, nous allons le dire ensemble. J'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source.
Encore une fois, les basses vibrations, tout le monde. J'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Il me semble que l'espace collectif est moins chargé que d'habitude et je m'en réjouis. Je dois dire que cette méditation m'a habité depuis un bon moment cet après-midi et je sais que le fait d'y avoir mis mon attention y est pour quelque chose dans le fait que, que les énergies se soient libérées plus rapidement. Nous allons donc faire les alignements. Alors voilà, on fait l'alignement vertical ensemble. Alignement vertical. Encore une fois. Alignement vertical. L'alignement horizontal, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril pour être bien équilibrés ciel-terre ensemble. Alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement temporel, vous ressentez votre passé sur votre gauche, votre futur sur votre droite, et nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble. Alignement temporel. Et encore une fois, alignement temporel. Et pour l'alignement multidimensionnel, nos mains sont en diagonale, une en haut, une en bas. Elles vont se rejoindre au chakra du cœur ensemble. Alignement multidimensionnel. Et dans l'autre sens, ensemble, alignement multidimensionnel. Waouh, c'est beau. Le multidimensionnel est extrêmement puissant. Oui, quand tout le b.a.-ba du quotidien est en place, bien sûr, on peut se vivre davantage comme des êtres multidimensionnels. C'est magnifique. Ouais, c'est... Ah ouais. Je suis dans un état ce soir euh, que je n'explique pas uniquement par le fait de ce sixième rayon que j'aime beaucoup, parce que je n'ai pas de sixième rayon dans mon aura à aucun des cinq endroits possibles, donc ni dans mon rayon d'âme, au rayon d'incarnation, au rayon du mental, du cœur et du corps. Je n'ai pas de rayon 6. Par ailleurs, c'est un rayon que j'aime bien sûr beaucoup, mais j'arrive de 3 week-ends de stage près de Nantes et à Bruxelles et à Paris. Ça a été absolument grandiose, ça a été divin. Nous sommes créateurs et témoins de transformations chez les gens qui sont absolument fascinantes et émouvantes à voir. Donc, probablement pour un peu de ces raisons et sans doute d'autres, mon cœur est dans une ouverture, une puissance, un jaillissement qui est particulier et qui me fait grand, grand plaisir de partager avec vous. Je vais donc mettre à l'écran les portails qui vont nous accompagner ce soir.
Donc, les 6 portails qui nous accompagnent ce soir, je vous en fais une... Hop là, il y a un petit document qui arrive comme ça. Donc, je vous en fais une brève description. Ils sont tous magnifiques. Le premier portail est celui de Lady Nada. Lady Nada, dans sa dernière vie, en fait, celle où elle a ascensionné, elle voulait avoir des enfants. Ça n'a pas été possible et elle a décidé que tous les enfants du monde seraient dans son cœur. Lady Nada porte le côté féminin, c'est-à-dire le côté rubis du 6e rayon. Donc, elle travaille avec les enfants, mais bien sûr, avec notre enfant intérieur pour qu'il soit libéré de ses blessures et de toutes ses charges. Donc, Lady Nada, dans son aspect féminin, a une énergie qui est vraiment très, très douce et très sensuelle. Ensuite, à droite, nous avons Pallas Athéna, qui, elle, a un aura violet, donc qui travaille sur le côté plus masculin. C'est une déesse qui est guerrière, une guerrière de la vérité. Elle a, différemment de Lady Nada, une énergie qui est très forte et très concentrée. Et elle est là pour nous aider à trouver la vérité en nous-mêmes et que cette vérité soit vraiment pure et tout à fait celle qui est la nôtre. Elle aide aussi les gens qui se battent pour des grandes causes, des causes qu'ils ont besoin de défendre parce que ça fait partie de leur destinée. Ensuite, nous avons Isis, cette grande déesse égyptienne de la maternité et de la fertilité. Elle possède une énergie qui est très raffinée, et elle a un grand pouvoir, mais c'est un pouvoir qui est plutôt silencieux. Elle a aussi un grand sens de l'humour. C'est une femme très mûre, très mature, qui peut nous accompagner sur le chemin, sur notre chemin avec beaucoup de, beaucoup de finesse. Elle aide aussi à euh, rendre plus mature toute la sensualité, la sexualité, l'énergie sexuelle pour vraiment être en vérité avec nous-mêmes sur ces aspects aussi. Ensuite, nous avons Eros, qui est bien sûr, vous le savez, le dieu de l'amour. Il est là pour nous aider à comprendre qu'il existe de nombreux niveaux d'amour et de nombreux aspects de l'amour. Il nous aide aussi à accroître notre conscience du chakra du cœur, de notre sacré cœur et notre saint cœur sur lesquels nous avons déjà travaillé ensemble il y a quelques semaines. Ensuite, Portia, elle nous guide sur le chemin de notre vérité personnelle afin d'être dans notre pouvoir et elle nous aide aussi à équilibrer notre fragilité et de la renforcer et de trouver notre force intérieure. Donc, plus de force, d'équilibre et de pouvoir avec Portia. Et puis, Hathor, ben, c'est un maître cosmique. C'est une grande déesse égyptienne et elle aide les gens qui vont vraiment choisir le chemin de la déesse et intégrer tous les aspects féminins, l'ouverture, l'accueil, la douceur, la sensualité, les unir avec le masculin. Et ensuite, quand le féminin et le masculin sont unis, ils peuvent ensuite s'unir avec Dieu. Alors, je vous invite maintenant à porter votre attention, les yeux ouverts, sur ces 6 magnifiques portails qui sont vraiment tous différents les uns des autres. Ils peuvent tous nous aider sur les attributs de ce 6e rayon.
Nous allons donc faire le nettoyage de tout ce qui pourrait nous empêcher d'intégrer les attributs du sixième rayon. Vous avez la formule sur le chat ensemble. J'ordonne à tout ce qui peut m'empêcher d'intégrer les attributs du sixième rayon de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et nous allons le refaire ensemble une dernière fois. J'ordonne à tout ce qui m'empêche d'intégrer les attributs du sixième rayon de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et nous pouvons maintenant mettre notre attention sur les portails. D'abord les yeux ouverts, ensuite les yeux fermés, pour vraiment se laisser imprégner profondément par la richesse et la diversité de tous ces portails du rayon 6. Je voudrais particulièrement attirer l'attention de tous les hommes qui sont présents à cette méditation. Vous savez que quand on parle du féminin sacré, évidemment, vous êtes aussi concernés. Quand on parle de maternité, bien sûr, on pense plutôt à mettre au monde des enfants, mais les hommes savent aussi mettre au monde des projets. Donc, nous avons beaucoup de choses en commun et le rayon 6, c'est aussi un rayon pour les hommes. Développer avec justesse son aspect guerrier, son aspect ouverture, accueil.
étant ce soir dans une énergie d'une grande, grande puissance, je perçois deux geysers de lumière qui se dégagent de mon chakra du cœur et de mon chakra sacré. Et toute cette puissance, elle est vraiment au service de la lumière, au service de la vérité, au service de la grandeur des êtres humains que nous sommes. Et avec cette grande puissance et ce geyser de lumière, une énergie d'une infinie douceur se propage de plus en plus pour rendre plus douces les joies de l'enfantement, de quelque ordre qu'il soit. Et ce mariage en moi euh, de cette infinie douceur et de cette toute puissance qui me traverse procure une jouissance sensuelle vraiment délicieuse. Et c'est dans le corps que nous vivons cette union du féminin et du masculin. Puisse-t-il vous être donné de goûter à ces sensations et que ces attributs divins président à votre réalité à chaque instant.
Laissez-vous porter par la douceur et la force qui se dégage de ces portails. Ces portails sont l'entremise de ces maîtres ascensionnés qui ont à cœur d'aider les humains à réaliser et incarner leur divinité.
Je vais maintenant vous inviter à reprendre contact avec votre réalité, tout en restant dans les sensations que vous a procuré cette méditation avec les portails sur les 6 rayons. Évidemment, le travail intérieur se poursuit plusieurs heures, voire quelques jours après la méditation. Vous êtes toujours invité, bien sûr, à refaire les méditations en replay. Laissez ce travail se faire en vous. C'est euh, votre ouverture, votre confiance, votre ferveur qui transforme quelque chose en vous. Et je sais qu'au fil des méditations que vous faites, vous n'êtes plus pareil au fil des semaines, des mois, voire des années que vous faites ces méditations régulièrement. À chacun de vous, être divin et bien-aimé.